Et salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle interview de Pierre Tessier. Vous êtes un fan de science-fiction? Ce personnage, ouais, j'adore la science-fiction. Joe Flanagan. Joe Flanagan, le héros, enfin ce qu'il a fait, c'est top. L'interprète de Joe Flanagan dans Stargate Atlantis, qui s'est déroulé au Gamefest de Charleville-Mézières. Sur ce, je vous laisse découvrir tout ça et bon visionnage. Stargate Fusion, je connais, on se connaît. On a déjà fait des petites interviews. Ça tourne. Bon, ben. On fait un petit clap. Hein. Allez, on fait allez, tous ensemble, on fait un petit clap. Allez. Allez. Yes. Clap. Du coup, Pierre Tessier, bien le bonjour, bienvenue. Bien le bonjour. Voilà, nous sommes tous réunis autour de toi pour écouter tes précieux conseils et puis te poser 2-3 questions. Donc on va s'envoyer des balles, tu vois, ça va être Très bien. Ça va rebondir. Je vais essayer de vous répondre Voilà. intelligemment. À 13 ans déjà, tu fais ton premier spectacle professionnel. Oui, c'est vrai, absolument. Le plus bel âge de la vie. Ouais, mais quelle mémoire. N'est-ce pas? J'ai un aide-mémoire. Qu'est-ce qui t'a poussé si jeune à déjà faire du théâtre, mais professionnel, côté professionnel? Parce qu'en fait, j'avais envie de faire ça. Parce que j'habitais dans les Yvelines, qu'il y avait une troupe de théâtre dans les Yvelines et que je m'y suis inscrit pour prendre des cours comme ça à l'année et qu'ils montaient ce spectacle. Et que je me suis retrouvé, je pense que j'étais le plus jeune, hein, effectivement, dans cette. C'était un très gros spectacle. Il y avait une trentaine de personnes, quoi, voilà. Mais j'étais avec la fille du metteur en scène, Dana. On était les deux mômes, quoi, du spectacle. Voilà, on a joué ça pendant une semaine au mois de juin et ça m'a éclaté. Je connaissais rien du tout, hein. Je découvrais totalement le théâtre, ça m'a éclaté. Mais c'est vrai que c'est à la suite de ça, vraiment, que j'ai décidé d'en faire mon métier. Ça, c'est vrai, ouais, absolument. Puisque c'est déjà un projet professionnel, quoi. C'est pas une troupe amateur qui monte quelque Pas chose. du tout, non, c'était un projet. On a joué pendant une semaine devant. On jouait devant 800 personnes tous les soirs. Donc c'était, quand tu as 13 ans et que tu es un gamin, mais c'est le rêve total, quoi. Ah bah oui. Enfin, moi, c'était l'éclat. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou? Je veux faire ça toute ma vie. C'est Voilà. trop bien. Ouais, c'est trop bien. C'est vrai, c'est comme une drogue, hein. Ah oui. Ben, Voilà, je me suis shooté au théâtre, quoi. c'est bien parti. Alors un peu plus tard, vous accompagnez votre amie Madame Berdy, Magali, Oui, sur, j'adore, il a tous les noms. sur un plateau de doublage. Ouais. Et là, il y a une parodie d'Elvis qui va un petit peu changer la donne. Est-ce que vous pouvez raconter un peu? Ah bah ouais, je ne connaissais pas le doublage du tout, je savais même pas que ça existait. Et puis effectivement, j'étais en cours de théâtre et ma copine Magali, avec qui je travaillais des scènes, comme on fait classiquement dans un cours de théâtre, m'a proposé de l'accompagner, parce qu'elle avait un personnage, je crois, sur les Feux de l'amour à l'époque, faisait un petit truc sur les Feux de l'amour. Donc elle m'a dit, mais tu connais pas, mais viens à Épinay sur scène, je t'emmène. Voilà, et je suis rentré, j'ai découvert... j'ai découvert les Feux de l'amour d'abord, et ça m'a tellement éclaté que je me suis dit, j'ai dit, ouais, j'y retourne, je veux faire ce truc-là, moi, ça m'amuse. Voilà, donc j'ai assisté à un petit moment quand même, jusqu'au jour où un comédien est sorti d'un studio comme ça en disant « Putain, on cherche un acteur, mais toi, là, t'es comédien ?» Je fais « Ben ouais, bon bah viens, on a besoin de toi. » Et c'était pour faire une parodie d'Elvis Presley sur La Croisière s'amuse. La croisière s'amuse, c'est ça. Voilà, la série La Croisière, Love Boat. Voilà, et je me suis retrouvé à faire ça comme ça, de but en blanc. C'était mon premier doublage. Voilà Et ça a comment marché. tout a commencé. Ouais, Voilà. exactement. Comme quoi. Et ça s'est jamais arrêté. Comme quoi, ouais. Comme Non, mais j'aime bien Elvis les croisières partout, aussi. hein. Voilà, Elvis Bah, c'était improbable quand même, Elvis Presley. C'était un sosie d'Elvis Presley, hein, dans La Croisière, quoi. Mais le mec chantait. Je me suis lâché, quoi. J'y suis allé direct, sans réfléchir, en fait. Sans trop réfléchir. Et c'est bien dans ce métier, des fois, de pas trop réfléchir. Parce qu'après, on se pose des questions, et là, tout se complique. Tout se complique. Faut pas poser de questions. Pas trop. Pas trop, s'il vous plaît. Par contre, j'en ai une en face qu'on a une là. Oui. Je demande parce que c'est vrai que du coup, tu es comédien tout court, pas juste comédien de doublage, tu Ouais. fais du théâtre. Tu pourrais faire du cinéma, tu pourrais continuer le théâtre. Et c'est vrai qu'on te retrouve beaucoup dans le doublage. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans ce domaine qui fait que tu y reviens encore plus que dans les autres? En fait, c'est pas ce qu'on me demande, hein. Tu sais, après, le comédien, tu suis l'offre et la demande, si je puis dire. Mais bon, par exemple, j'étais hier soir sur scène, hein. J'étais encore en train de faire un spectacle hier soir. Je fais une création musicale au Théâtre de Sens hier soir.
Donc ça m'arrive encore Enfin, je continue à faire autre chose que du doublage. Je ne fais pas que du doublage. Mais voilà, je vais un peu là où le vent me pousse, si je puis dire. Le problème, c'est que le doublage, ça a très bien marché. Et puis, quand un truc marche très bien, on vous appelle, et puis c'est tous les jours, et puis t'as pas le temps ça laisse plus de place pour faire le reste, quoi. Et que c'est pas que je veux pas, hein. C'est vrai que quand on est pris tous les jours, on se pose pas la question de se dire tiens, je vais aller passer des castings de télé ou des castings de cinéma parce qu'on n'a pas le temps. Donc voilà. C'est exactement. Mais ça m'est arrivé il y a quelques années encore de tourner pour le cinéma parce qu'un directeur de casting m'appelait en me disant tiens, on va parler de toi. Et c'était via le doublage d'ailleurs que je me suis retrouvé sur des films cinéma à tourner des rôles. J'ai adoré ça, j'adore ça. Hein, voilà. Donc finalement, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Exactement. Ouais. Bon, après, je me leurre pas. Je veux dire, on va pas m'appeler pour me proposer un premier rôle au cinéma, alors qu'on m'appelle pour me proposer des premiers rôles en doublage. Donc voilà, je vais pas aller faire de la figuration au cinéma, ça m'intéresserait moyennement. Alors que je peux m'éclater en doublage sur des rôles principaux. Donc voilà, ça s'explique aussi comme ça, quoi. Voilà. Mais de temps en temps, aller faire des petits écarts, voilà. C'est le plaisir. Exactement. Ouais. Et justement, dans tous ces projets auxquels tu as pu participer, quel est ton projet, tu dirais, préféré, sur lequel ça s'est passé tout seul, j'ai adoré? Et au contraire, est-ce qu'il y a un projet pour lequel c'était un peu plus compliqué, ou tu l'as un peu moins senti ou... Non, j'ai pas de projet compliqué. Le mec, non, tout est simple. Non, mais il y a des choses qui sont techniquement plus compliquées à faire, mais en même temps, quand c'est compliqué, il y a du challenge et on aime ça. Enfin, moi, j'aime ça, relever des défis, quoi. Il y en a peut-être qui génèrent des souvenirs particuliers. Le plus fort, j'ai envie de dire, mais le plus intéressant, ça reste quand même Deadpool, par exemple. Le premier Deadpool, quand on me l'a proposé, moi, je connaissais pas. J'avais déjà doublé Ryan Reynolds, mais sur des comédies américaines, des trucs légers. Et jamais sur un personnage comme ça, un peu frappadingue, quoi. Et je connaissais pas du tout Deadpool. Donc je me suis dit, mais pourquoi on me propose... comment je vais faire ce truc-là, quoi. Et puis en fait, j'ai vu le film, j'ai pas vu le film, mais j'ai commencé les séquences. Et puis ça m'a fait tellement marrer que j'y suis allé. Et puis ça a matché. Et en fait, je pensais que ce serait compliqué. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. C'est un humour qui m'a assez bien correspondu, quoi. Voilà, l'humour de Ryan Reynolds. Voilà. Donc, c'est compliqué parce que, oui, il y a le masque qui parle tout le temps, qu'il y a des blagues partout, que voilà, faut comprendre l'humour, le premier, le deuxième degré, voire des fois le troisième. Mais voilà, on a du temps pour travailler et une fois qu'on a intégré ça, au contraire, c'est assez facile. Ouais. Alors, enfin, je dis ouais. Le deuxième, il y a eu plus de temps. Mais c'était ma faute. Le premier, j'ai fait ça super vite, le premier. Mais c'est parce que j'avais pas le temps, j'étais pris partout, quoi. J'enregistrais, enfin voilà, et donc je pense que le premier, j'ai dû le faire en 3 jours, ce qui est vraiment très très peu, quoi. Non mais on blindait. Et en même temps, le directeur artistique me disait, écoute, c'est top, il me dit, on refait pas, quoi, c'est parfait. On faisait des trucs, je me lâchais, quoi, j'y allais comme ça. Il me disait, mais c'est génial, c'est hyper vivant. Voilà, donc ça a tracé. Le deuxième, là, on commence à se poser des questions. C'est là où on se pose des questions. Et bon, non, après, là, j'ai eu plus de temps. Et puis, je crois que je vais en faire un troisième bientôt, normalement. Peut-être. Bon, c'est même sûr, non, enfin, voilà, mais après, je sais pas, j'ai pas vu le film, bon, bref. Mais ça devrait se faire, ouais. Et je pense que j'aurai du temps, ouais. Il y a de grandes chances, voilà. Mais on s'en reparlera. Avec plaisir. Autour d'un petit café, tranquille. Voilà, exactement. Pour l'instant. Avec Jérémy, qui sait je sais. Alors ça, mais je vois pas ce que Jérémy viendrait faire là-dedans. Ah, on sait jamais. Ah, je sais pas. C'est un mystère. Il faut laisser planer le mystère. Ah, mais il faut. Le doute, la surprise. Alors, parce que c'est vrai que vous avez à votre registre un très grand nombre, ton registre quand même un très grand nombre de projets. C'est plus simple de lister ce que tu n'as pas fait que ce que tu as fait. Bon pas exagérer quand même. Le mec qui a tout fait. Mais le truc, c'est que tu adaptes à chaque fois ta voix au personnage, mais comment tu fais pour faire en sorte de ne jamais être redondant et jamais faire en sorte qu'on te reconnaisse au premier coup d'oreille? Parce que tu es tellement partout. Comment tu fais à chaque fois pour adapter, renouveler, te réinventer le personnage que tu fais à chaque fois?
Mais c'est vrai, tu penses ça? Je sais pas, je suis pas partout. Non, faut pas exagérer. Oh, quand même. On t'entend quand même. Ok, ok. Donc vous m'entendez trop, c'est ça que je comprends. Ah non, Pas du tout, on n'a pas dit ça. On a dit qu'on t'entendait beaucoup, mais le truc, c'est que juste, il faut que je lise que c'est toi pour Ah me ouais. dire, ah, c'est lui, d'accord. Et ça le fait sur plein de trucs. Alors je vais prendre ça comme une qualité, je vais prendre ça comme un compliment. Oui, c'en est un. Hein, ouais. Et je sais pas, en vrai, je sais pas, mais c'est comme ça le doublage, c'est un truc un peu automatique. Instinctif. Ouais, et j'entendais Benoît Alman en parler il y a pas longtemps, c'est marrant, qui disait le doublage, ouais, c'est un costume. C'est un costume qu'il faut remplir, mais il y a un truc un peu instinctif. Hein, on voit le personnage et la voix vient automatiquement en voyant le personnage, quoi. C'est ça qu'il disait. Mais c'est vrai, moi je me pose pas la question de me dire, tiens, Deadpool, je vais le faire parler comme ça. Et puis la seule fois où on a beaucoup réfléchi, où j'ai beaucoup réfléchi avec le directeur artistique, c'est sur Mario. Ça a été le seul truc. Alors tiens, on parlait des projets compliqués tout à l'heure. Ça a été le seul projet un peu compliqué pour moi, parce que justement, il fallait trouver une voix, parce qu'on m'a demandé de trouver une voix qui soit pas tout à fait ce que j'entendais en original, et qui soit un matchage entre ce que l'acteur original avait fait et puis ce qu'on connaît de Mario des jeux vidéo. Et donc il fallait tout le temps que je me règle sur un peu autre chose. Voilà, ça c'est compliqué. Voilà. C'est sur deux comédiens finalement. Exactement. Et c'est comme s'il avait fallu que je fasse un intermédiaire entre deux trucs. Et ça, c'était un peu compliqué. Voilà. Mais sinon, oui, je me dis pas, tiens, Pikachu, je vais le faire plus. C'est tout le temps. Enfin, moi, je sais pas. Tu dis que ça change tout le temps, mais moi, je me suis fait une bande démo, par exemple, puisqu'il faut faire des bandes démo maintenant. Alors, j'ai fait une bande démo. Et quand je l'écoute, j'ai l'impression, je me dis, en fait, je fais la même chose sur tous les personnages. C'est toujours ma voix, quoi. Mais voilà. Mais après, peut-être que c'est particulier à ma voix. À chaque fois que tu feras Ryan Reynolds, on reconnaîtra que tu sais sur Ryan Reynolds. Mais après, quand tu vas changer de contexte, d'acteur, de comédien, de personnage, effectivement, des fois, on peut être flouté. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas, c'est l'image qui fait que ma voix disparaît derrière le. Ouais. Peut-être, hein. Ouais. Mais en tout cas, je me pose pas la question, moi. Sinon, je deviens complètement zinzin. J'avais entendu dans une interview de Combini, tu disais c'est plus facile de doubler un bon acteur qu'un mauvais acteur. Ouais. Je me demandais déjà pourquoi. Est-ce que c'est déjà arrivé justement d'arriver sur un plateau et de se rendre compte que ça va être un petit peu plus compliqué que prévu? Bah ouais. Par exemple, là sur Mario, ça a été plus compliqué ça n'a pas été plus compliqué que prévu, mais c'était un peu délicat, voilà. Mais non, après je disais ça pas par rapport à ça du tout. Je disais souvent on tombe sur, alors on fait des grands films, puis de temps en temps on fait des œuvres de moins bonne facture, des téléfilms, des séries, enfin des trucs un peu. Et de temps en temps on tombe sur des trucs mais improbables, quoi, très mauvais. Des trucs vraiment des séries Z, quoi, ce qu'on appelle les séries Z. Et là, mais bon, après, tout le monde se marre. Il y a encore une lettre quand même. Hein. Ouais. Il y a encore une lettre. Mais et quand les acteurs sont pas bons, il faut les remplir, il faut être synchrone, mais il faut que ça joue en français, quoi. Et là, c'est un autre travail, quoi. C'est vraiment se dire comment faire pour redonner de la crédibilité. C'est de rattraper un peu le coup. Ouais, il faut rattraper le coup, quoi. Sans que s'il y a un décalage entre un jeu mauvais de physique et un bon jeu de voix, mais les deux en même temps, ça peut pas matcher. Il faut que tu arrives à presque mal jouer, en fait. Non, alors ça marche mal. Ouais, il faudrait mal jouer, sauf que tu peux pas mal jouer. C'est dur de mal jouer. Non, tu peux très bien. C'est facile. Tu regardes les acteurs américains qui jouent mal et tu joues comme eux. Et là, on te dit, mais c'est inaudible. C'est inécoutable. C'est que tu fais oh mon Dieu ou je sais pas quoi, en ouvrant un four comme ça pour être synchrone. Enfin, c'est inaudible, quoi. Tu tiens pas 5 minutes. Donc on nous demande de faire un truc, de rattraper le coup, quoi. Voilà. Ouais. Mais ça arrive assez souvent, ça. Hein. Ouais. Je fais une petite digression parce que depuis plusieurs années, tu combles aussi une autre passion, le chant. Ah, mais depuis longtemps, ça. En faisant partie d'un ensemble qui s'appelle l'ensemble Obsidienne. Absolument. Et alors c'est un ensemble un peu particulier parce qu'il est spécialisé dans la musique ancienne. Absolument. Typé Moyen-Âge. Ouais. Donc moi je voulais savoir,
Qu'est-ce qui te plaît dans cette musique ancienne, justement, Moyen-Âge, un peu Renaissance, Saltarel et tout ça? Ouais. Alors surtout Moyen-Âge. Bah, j'étais justement avec eux hier soir, là. C'était avec eux que ouais, mais pas qu'avec eux, parce que j'étais avec un autre ensemble qui fait de la musique plus traditionnelle, on va dire. Non, en vrai, ce qui me plaît, en fait, c'est parce que je travaille avec le directeur musical qui s'appelle Emmanuel Bonardo, qui lui est vraiment un spécialiste de la musique ancienne, de la musique médiévale, et il se trouve qu'on s'entend super bien et qui me fait extrêmement confiance sur ses projets. Et donc, voilà, il me demande je les mets en scène, on travaille sur des textes. Donc moi, théâtralement, voilà, où je fais de la mise en scène, et donc ça se rapporte à mon métier d'acteur, quoi. Et voilà, mais je ne suis pas, moi, spécialisé en... J'aime beaucoup... Alors après, j'ai découvert la musique ancienne que je ne connaissais pas du tout, hein. Donc j'ai appris à l'apprécier, à découvrir un univers... c'est totalement autre chose, quoi. Voilà. Mais ça, c'est une découverte. Mais je pourrais chanter d'autres choses, hein. Je pourrais chanter de la musique baroque, ou je sais pas, un autre répertoire, ou Renaissance, tu vois. Mais C'est tombé sur le médiéval. là, c'est tombé sur le médiéval parce que c'est Emmanuel qui m'y a amené, quoi. Mais ça fait 30 ans que je les connais. C'est super vieux. Enfin, on a fêté nos 30 ans l'année dernière, Mais de voilà, travail. c'est un petit peu à côté, c'est une autre Ah, passion. ouais, c'est totalement Bon, autre après, toi, chose. tes passions, tu as tendance à en faire des métiers, donc fais attention quand même. Ouais. Non, mais parce que justement, je disais hier à des gens qui me posaient la question, je dis, mais moi, je suis pas chanteur, hein, dans cette affaire, je suis metteur en scène et comédien. Mais je chante avec eux, voilà. Mais je me considère pas comme chanteur, spécialiste en musique ancienne. Mais je sais le faire. Je sais le faire. D'ailleurs, sur Le Seigneur des Anneaux, ça m'a vachement aidé parce que il y avait une petite chanson qui était un peu comme ça, gaélique. La maison est derrière. Le monde est devant, nombreux sentiers ainsi je prends. Bon bah voilà, ça s'apparente beaucoup à de la monodie, on pourrait dire grégorienne un peu, tu vois. Donc du coup, je l'ai fait assez facilement en studio. Voilà. Oui, voilà. C'est un truc que je peux redonner les couleurs de ça assez facilement, quoi. C'est pratique. Ah ouais. Moi, Pierre, j'avais deux petites questions. Du coup, comme tu sais, cette année, c'est les 30 ans de la franchise Stargate. Ouais. Avec le recul, que t'a apporté ton expérience dans ta carrière avec Flanagan, avec Joe Flanagan? Ah, mon expérience sur Stargate. Ouais. Ça m'a appris plein de choses, mais ça s'est surtout arrêté trop tôt, je trouve, Stargate. Voilà, je n'ai qu'un regret, c'est que ça n'existe plus. Non, en vrai, j'adore la science-fiction comme ça, donc j'étais super content, moi, mais je te l'ai dit déjà, non? J'étais super content d'être pris sur une série comme ça. C'était un peu mon rêve, de faire une série de science-fiction. Et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas encore fait du Star Wars. Avis au... Voilà. C'est bien, il y a des échos quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai, je me dis, mais merde, pourquoi moi, j'ai jamais fait du Star Wars? Bon, dégueulasse, quoi. Et il se réserve pour la suite, peut-être. Souvenir particulier sur l'enregistrement avec tes copains? Ah bah avec Jérôme, des fous rires. Tout le temps des fous rires avec Jérôme parce qu'il comprenait rien. Non mais moi je suis capable de me projeter dans des... C'est pour ça que je fais des jeux vidéo aussi. Je suis capable de me projeter dans des univers. Ça me pose pas de problème de... La science-fiction, j'adore ça. Enfin, je peux imaginer des trucs... je peux dire n'importe quoi, des trucs qui sont pas concrets. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'y arrive, quoi. Jérôme, c'est l'inverse. Lui, il rationalise tout. Donc, on s'est marré, quoi. Parce qu'il faisait l'inventeur fou. Il comprenait pas un mot de ce qu'il disait. Je disais, mais tu t'en fous. Il me disait, mais E2PZ, c'est quoi E2PZ? Je dis, mais enfin, c'est un E2PZ, quoi. Voilà, ça existe, c'est tout. Ça existe, point barre. Voilà, donc on s'est bien marré. Franchement, on s'est bien marré. Non, puis il y avait une super équipe. Catherine Bro à la direction. Voilà, non, c'était top. J'ai bien aimé. Puis j'ai rencontré Joey Flanagan. J'ai rencontré sur une convention. Et du coup, la rencontre? Super. J'étais vachement content. Mais je l'adore, je l'aime bien cet acteur. Et il tourne plus beaucoup. Parce qu'il a plutôt une belle gueule, je trouve. Enfin, il était pas mal. Et puis il avait un petit côté décalé à la Reynolds, un peu plus léger. Ouais. Mais il a un petit côté toujours un peu second degré comme ça. Qui, moi, me va bien. De la série. Ouais, à part Jason Momoa. Ah ouais? C'était un de ses premiers rôles dans Stargate. Ah bah Momoa, il a fait une belle carrière depuis, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Là, on est sur un public un peu vieillissant aussi. Ouais.
Bon, d'accord, ça c'est pour moi, ça. Donc, je le prends aussi, hein, je le regardais sur M6, hein, donc Ouais. on me promet. Je suis un fan du Seigneur des Anneaux. Non, mais je déconne, mais voilà, on sait jamais, peut-être qu'un jour il y aura une suite à ça. Hein. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais tout à l'heure qu'on n'a pas l'impression qu'on le reconnaît par rapport à ses rôles, moi quand j'écoute Joe Flanagan dans Stargate, je ne vois pas du tout le Hobbit de la comté. Hein. Ah bah non, pas du tout, Alors ouais. que, Ouais. tu vois, Ouais. c'est quasiment le même ton, mais c'est pas... Ah oui, enfin le Hobbit de la... Il est quand même très léger, Pipin, il est vraiment dans mes aigus, quoi. Il est quand même... Billy Boyd, il a une petite voix, il est vraiment là, lui, hein, il est très aigu. Et j'ai plus de grave que lui, quoi. Mais ouais, je peux me... Après, c'est une question de voix, c'est une question de rythme, c'est une question de débit, de caractère, quoi. Il y a un truc très léger chez Pipin. On pourrait juste avoir le mot de la fin de la part du colonel Shepard. Mackay, en avant toute vers de nouvelles aventures. On va chercher un petit E2PZ et on y va. Un petit coup de jumper. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci,